Bonjour à tous et bienvenue dans Nous avons les Congo, les rendez-vous qui célèbrent l'âme de notre nation. Nous allons nous souvenir, nous allons réfléchir et nous allons célébrer ce qui fait de nous une nation aussi unie, car le patriotisme, c'est un sentiment national qui réunit les hommes et les femmes dans une même nation. Et c'est le patriotisme qui nous a donc réunis cet avant-midi, en fait, de parler de notre pays, que ce soit sur les points négatifs ou positifs. Car, à part nous, Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendra donc le faire à notre place, car le patriotisme, c'est un dévouement d'un individu envers son pays. Comme pour dire, nous Congolais, on n'a pas une autre nation à aimer depuis que la République démocratique du Congo. C'est qu'on dit ici, nous n'avons que les Congo. Pourquoi nous n'avons que les Congo? Parce que nous devons ramener ceux-là qui envisagent à faire la guerre, qui s'y voyaient aux hégémonies, à faire les langages des armes. Nous n'avons que les Congo, nous devons rétablir d'abord la confiance brisée entre nous et les Congolais, parce qu'on est tous co-héritiers des mêmes patrimoines. Nous n'avons que les Congo parce que nous devons arrêter les gaspillages de vie, c'est donc précieux et dit créateur. Comme le patriotisme l'oblige et aussi l'actualité l'oblige, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, les Kasaï orientales devient un nouveau pôle du savoir où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré l'université officielle de Mbuji-Mayi. Donc, nous allons en parler tout au long de cette émission. L'actualité l'oblige également pour le passeport congolais, un document bleu qui ouvre le monde tout en affirmant notre identité à l'étranger, qui est devenu quand même le calvaire pour certains Congolais. En tout cas, tout au long de cette émission, on va essayer de décortiquer ça. Et encore, quand le Stade de France vibre au rythme congolais, c'est toute notre culture qui triomphe en ce qui concerne la culture congolaise. La star congolaise Fally Ipupa qui va donc livrer son concert au Stade de France le 2 mai 2026. Et pour finir cette émission, parce qu'il est déjà là avec nous, c'est notre invité Gaylor Kent. Lui, c'est un écrivain congolais. Aussi pour finir avec cette émission, nous allons donc conclure avec, pour couronner le tout, magie de la création qui transforme nos réalités en œuvres culturelles. Il est jeune et très talentueux. Il s'appelle donc Stéphane, qui sera avec nous à la fin de cette émission pour parler avec nous en ce qui concerne la culture congolaise. Alors, j'ai reçu bien sûr ce plateau, c'est lui qu'on appelle Gaylor Kent. Il est donc un jeune écrivain congolais. Et bonjour. Bonjour, Monsieur Crispin. Merci Delphin. Monsieur Delphin, Merci d'être là. Ok, merci beaucoup de m'avoir invité. Ok, ici, on dit nous n'avons que les Congolais, aussi le patriotisme l'oblige en ce qui concerne cette émission. Ah, donc, à part nous Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendrait le faire à notre place. Absolument. C'est les Congolais qui est au centre de toutes choses. Ouais. Et que le pays, la République démocratique du Congo, nous appartient. Nous devons tout faire avec amour, avec patriotisme, justement pour ramener notre pays dans les concerts des nations. Ok, nous devons tout faire pour faire en sorte que la nation congolaise puisse aussi compter parmi les grandes nations partout dans le monde. Aussi, nous devons tout faire de se donner au travail parce qu'à part nous-mêmes Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendrait le faire à notre place. Dans cette émission, nous sommes toujours obligés de le dire, le patriotisme l'oblige. Le patriotisme l'oblige. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré l'université officielle de Mbuji-Mayi la semaine passée. Et donc, ici, on peut dire que cette patriotisme agissante du président de la République, tout en faisant en sorte que ceux qui sont de l'autre côté, du côté cassé, qui ne puissent plus encore se déplacer pour venir ici à Kinshasa continuer leurs études, mais quand même, c'est que le président a eu à faire à offrir cette université au Kassai oriental. Ok, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, il y a les sages le disent que l'éducation est une arme qu'il faut pour le développement du pays. Et c'est que le président de la République a fait. Je ne vais pas être négativiste. C'est quelque chose de bien, mais c'est quelque chose normalement que le président devrait faire. Parce que s'il le fait, il ne le fait pas en dehors de ses prérogatives, bien sûr. Il le fait parce que le président de la République, parce qu'il a cette volonté-là de pouvoir ramener notre éducation qui était dans les caniveaux, et puis le ramener à un niveau qu'il faut. Et puis nous donner cette université sortie directement des terres, c'est quelque chose qu'il faut acclamer, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup louer. Et pensez-vous que par rapport à la construction de cette université, que moi-même j'applaudis et aussi en ce qui concerne le président de la République, coup de chapeau, peut-être que ça peut essayer un peu de diminuer l'immigration du côté déjà les jeunes qui viennent à peine de terminer les études peut-être secondaires pour l'université. Et ce que le président a eu à faire, il a facilité ces jeunes qui sont entrés en route pour l'université. Il a quand même essayé de faire ça pour essayer un peu de couper cette immigration. Ah, absolument. Ça, on peut dire que ça doit compter. Ouais. Vous savez, au Congo,
c'était l'université de Kinshasa, c'était l'université de Lubumbashi. Et Nilou, ouais. Ouais, les plus grandes universités de la République démocratique du Congo. Non seulement parce qu'il y avait la bonne qualité de l'enseignement, mais parce que les infrastructures données, les infrastructures bien sûr. Cette image-là, cette envie-là de partir vers où? Oui, bon, si je peux finir avec la question. Vous savez, cette université va normalement permettre pour que les jeunes ne viennent plus à Kinshasa. Ouais. Ils doivent se sentir, ils doivent se sentir à l'aise chez eux. Ils doivent se sentir à l'aise chez eux, partir dans une université bien construite, et puis ça va développer la région ou encore la province la province du Kasaï oriental. Ouais. Et donc là, on peut justement voir en image cette illustration où le président de la République a eu quand même à faire quelque chose au Kasaï oriental, quelque chose qu'on doit vraiment admirer, quelque chose qu'on doit aussi protéger, même si nous ne sommes pas présentement en Mujima, mais quand même on est en train de voir ce qui est construit de l'autre côté. C'est quelque chose qu'on doit vraiment applaudir. Et aussi, peut-être que vous avez un petit conseil à donner à ceux-là qui vont commencer déjà à emprunter le chemin de l'université, aussi à ceux-là qui vont s'inscrire à l'université officielle de Mbujimaï. Qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire pour aussi garder cet édifice toujours propre, comme ça, comme on entend de l'époque? Parce que si on dit à une autre personne que c'est aux États-Unis, il peut croire. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent maintenant faire pour garder cet édifice toujours propre, comme on les voit sur ces illustrations? Ok, comme vous l'avez dit, l'université, c'est une université moderne. Ouais. Et donc, nous n'avons que les Congolais qui peuvent faire de sorte que les Congos soient élevés, que les Congos puissent rayonner. Ouais. Et donc, quand vous avez un établissement comme celui-ci, donc vous devez faire de tout votre mieux afin de les garder propres, afin de ne pas casser ce qui est à vous. Vous savez, le vandalisme, c'est un problème aujourd'hui dans la société congolaise ou encore parmi les jeunes. Vous verrez ce qui est pour l'intérêt de tous. Certains individus s'est donné ce luxe-là d'aller détruire. Et donc, quand nous avons une université comme celle-ci, officielle de Mbujimaï, voilà, comme celle-ci, nous devons tout faire. C'est que ça ne demandera pas qu'on vienne nous dire de ne pas jeter les immondices à côté de l'université. Ça ne demandera pas qu'on vienne nous donner des conseils, nous dire que nous devons les garder propres. Non, c'est que, étant chauvin, étant des personnes avec des valeurs humaines qui s'imposent, devons tout faire afin de pouvoir garder cette université dans les meilleures conditions possibles. Très bien, Gaylor, parce que vous venez de le dire, si vous avez tout étalé en ce qui concerne l'université officielle de Mbujimaï, on a toujours se dit dans la vie, le présent est futur. Et aussi en ce qui concerne l'éducation, quand le président de la République a eu quand même cette initiative et aussi pour construire cette université, elle a quand même regardé l'avenir des enfants de demain, l'avenir de ceux-là qui vont peut-être un jour aussi diriger notre nation. Ouais. Et aussi, peut-être, selon vous, quelle politique qu'on peut vraiment mettre en place pour mieux gérer cet établissement? On sait très bien ce qui se passe dans notre pays. Peut-être ceux qui battent bâtiment, moi, bien beau, moi, il va problème, mais comment non, moi, si je vais diriger cela. Donc, quelle politique qu'on peut vraiment mettre en place et aussi en ce qui concerne les édifices qu'on est en train de construire dans notre pays? Bon, l'université existait déjà. Ouais. Ce sont des bâtiments qui sont sortis des terres. Ouais. C'est que la politique, elle est simple. Vous savez, moi, je l'ai toujours dit, pour bien gérer, il faut mettre le personne qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, je ne connais pas trop le recteur de l'université de Mbujimaï, mais sur quelques images, j'avais vu que c'était un religieux ou encore un prêtre catholique. Et je pense qu'ils ont été bien formés. Et s'il est là, je pense qu'il doit pouvoir mettre en œuvre la politique, comme nous l'avons toujours tendance à dire, la politique du chef de l'État, ou encore la politique académique, afin de pouvoir maintenir cet édifice dans les normes qu'il faut. Parce que vous avez parlé de la politique académique et aussi on voit que ceux qui sont vraiment à la tête de cette université, ce sont les prêtres catholiques. Depuis qu'on a commencé nos études, quand on était encore peut-être aussi des jeunes, on va peut-être dans des écoles, peut-être primaires et secondaires, on avait toujours peut-être des sœurs ou bien des prêtres qui nous enseignaient. On voyait quand même la discipline était vraiment donc toujours à la hauteur pour chaque élève. Voyez-vous vraiment que les prêtres, ils seront peut-être à mesure d'instaurer un système qui va faire vraiment en sorte que l'édifice soit toujours gardé si propre pour qu'aussi dans le futur, qu'on ait toujours des initiatives comme ça. Vous savez, on donne que c'est qu'on a réussi. Le recteur, prêtre catholique, il a réussi une très bonne éducation. Donc, obligatoirement, il va le faire. Il va transmettre aux étudiants
et à tous ceux qui seront là pour diriger cette même formation qu'il a réussi. Et je pense que ça marchera et que cette université va rayonner. Ça marchera et cette université va rayonner, c'est ce que nous devons faire pour notre pays. Quand on s'est dit que nous n'avons que le Congo, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit garder d'abord ce qui est en nous. On doit faire en sorte que cette nation puisse toujours partir de l'avant. Parce qu'il y a des autres qui sont des Delphin, Yoka, Congo, Congo, Congo. Donc, tu ne penses même pas voyager pour quitter ton pays. Mais bon, non, je vais voyager pour partir où? Parce qu'à part nous-mêmes Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendra le faire à notre place. Et cette politique du chef de l'État, quand même, que nous sommes en train de louer et aussi d'applaudir, la politique et aussi le patriotisme l'obligent aussi. Vous ne trouvez pas que cette initiative devra aussi s'étendre sur toute l'étendue de la République, commencer dans chaque province de notre pays, commencer à construire des universités officielles pour qu'on ne puisse pas toujours commencer à voir la personne qui est à Lubumbashi doit voyager pour Inikin, qui est ici à Kinshasa, la personne qui est peut-être Maniema, Lou, peut-être qui va aussi aller fréquenter Inelu de l'autre côté. Oui, absolument. Vous savez, dans chaque province, je dirais, il y a une université. Ouais. Mais des universités qui ne sont pas entretenues. Qui ne répondent pas aussi aux normes internationales. Ouais. Et si chaque année, ou encore chaque province, se donne ce luxe. Parce que moi, je ne dirais pas que c'est toujours au président de la République de le faire. Ouais. C'est que chaque province, et si chaque province s'est donné ces soucis-là, de construire une université, parce que l'éducation élève la nation. L'éducation fait rayonner, si je peux encore me reprendre. Et l'éducation donne ce que les enfants n'avaient pas. Alors, si on construisait dans chaque province une université, si dans chaque... Officielle, absolument. Oui. Qui doit quand même essayer de représenter cette province-là. Cette province. C'est que l'éducation du Congo, comme nous l'avons dit, que 60 ans après l'indépendance, l'éducation est en train toujours de patauger. Avec cette vision, avec cette bonne volonté, construire partout une université sera une bonne chose au niveau de notre pays. 65 ans après l'indépendance, c'est ce que nous devons faire, surtout pour notre pays, toujours construire des édifices comme ça quand même, qui va faire en sorte que la nation puisse partir toujours de l'avant. Quand même, je dois essayer de prendre un petit exemple de l'ancien Premier ministre congolais, qu'on appelait Mata Tampo Diomapon, qui, quand il était encore au pouvoir, il a construit une université chez lui à Kindu, qui était quand même, cette image-là qui était quand même donc l'université de référence aussi dans notre pays. À ce qui concerne Inikin ou bien Inelu, on voyait aussi l'université officielle de Kindu. Comment trouvez-vous cette politique-là? Peut-être qui... Bon, je vous laisse la parole. Bon, c'était une bonne politique, mais derrière ça, il y a un esprit qu'on a dû fustiger. C'est que l'ancien Premier ministre avait pris l'argent de l'État pour aller construire une université. Je ne sais pas si c'est un mal nécessaire. Un mal nécessaire selon vous? Un mal nécessaire. D'aller construire une université au lieu d'aller faire des ambiances, faire des choses qui ne vont pas cadrer ou encore qui ne vont pas élever la nation. Il en avait construit. C'était une bonne idée. Mais ce que je demanderais en tant que patriote, c'est que construire les universités partout et surtout sans pour autant toucher à l'interdit. Construire des universités partout et aussi sans aussi toucher à l'intrus. On doit quand même savoir une chose, cette université officielle d'Imbujimaï entre donc dans le programme des 145 territoires qu'avait donc donné le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais avant toutefois 145 territoires, il y avait un projet qu'on appelait projet Tshilé-Gelo. Cela veut dire donc, on l'a utilisé la Tshilé-Gelo. On avait envoyé quand même, je ne mérite pas citer son nom ici, un conseiller à la présidence dans la même province. Province de Kasaï orientale, pour aller construire pas seulement l'université, mais des écoles, mais qui est aussi natif de l'autre côté, qui est ressortissant de cette province même-là. Mais quelqu'un qu'on avait donné plus de 6 millions de dollars juste pour construire des écoles, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais même vu 2 ou 3 briques. Pensez-vous vraiment que dans notre pays, aujourd'hui, des politiciens sont vraiment des vrais patriotes qui aiment leur nation? Bon, d'emblée, je dirais, les politiciens sont ce qu'ils sont. Pourquoi? Parce que la politique au Congo est un outil de développement personnel. Moi, je me dis souvent que la politique, toute personne qui fera la politique doit avoir un fardeau. Celui de sauver le peuple, celui de sauver les pays. Mais quand un politicien se paye les ligues, de prendre ce qui est à tous et puis mettre dans sa poche, ce n'est pas une personne à considérer. Sa place est absolument en prison. Parce que vous faites freiner l'évolution du pays, vous faites freiner le développement
de 10 coins. Exemple, comme vous l'avez dit, le monsieur qui a pris plus de 6 millions, il a mangé pour soi. Bon, il y a aussi un autre problème. Il faut se poser la question, qui l'avait envoyé là? Non, non, c'était dans un projet qui était aussi, on peut dire, projet national, projet chez les jeunes, juste pour aller développer cette province, peut-être aussi qui était délaissée il y a longtemps. On peut quand même vraiment le dire clairement qu'il y a des années, il y a des décennies, je peux dire comme ça, où les ressortissants de cette province quittent souvent la population, quittent souvent cette province, abandonnent leur propre province pour d'autres provinces du Congo. Et voilà pourquoi est-ce que le président de la République avait pris cette initiative d'envoyer quelqu'un d'aller construire des écoles et aussi voire même faire même des chemins. Mais quelque chose qui n'était pas aussi appliqué. Bon, comme vous l'avez dit, j'ai posé la question de savoir qui l'avait envoyé. Et si je peux me permettre encore de commenter dessus. Ouais. Partout ailleurs, quand on veut construire, il y a toujours un projet. Et dans chaque projet, il y a les études. Quand on fait une étude, ce n'est pas seulement l'étude du terrain, mais aussi des gens qui seront engagés. Le monsieur qui a été envoyé, il a eu des problèmes ici. Nous l'avons connu lors du projet 100 jours. Oui. Il avait des problèmes, ça et là même. Il a été acquitté par, je ne sais pas. La justice congolaise, comme ça. Voilà, il a été acquitté. Et après, on l'a encore confié. Mais qu'est-ce qui vous dira que la personne a changé? Mais vous l'avez quand même donné cette mission-là. C'était une manière aussi de dire que vas-y encore détourner. Parce que comme l'impunité règne dans le pays, et il s'est dit, bon, la première fois je l'avais fait, on m'a rien fait. Et je peux encore reprendre. Et c'est ce qui est arrivé justement. C'était pas une personne à confier une telle mission. Parce que c'était une personne qui n'avait pas un CV, un CV digne. Ouais. Donc on pouvait envoyer une personne. Et c'est ce qui freine le pays jusque-là. Ouais. C'est ce qui freine le pays jusque-là, le détournement des deniers publics. Et si je comprends tout ça, vous voulez dire que nous devons quitter dans la politique politicienne et se baser plutôt sur la politique qui est l'objet de la société pour faire avancer la nation et aussi, surtout, nommer des vrais patriotes qui ont quand même des projets de la société et aussi une cause à défendre dans notre société pour que les pays puissent partir de là. Bon, le patriote, au sens du terme, simplement, existe. Tous ces politiciens, sont des patriotes. Ce sont des patriotes. Ouais. Mais moi, je me dis souvent, il y a une... Là, moi, je parle des vrais patriotes, en fait, qui ont des projets de société et aussi une cause à défendre dans notre société. Bon, si nous pouvons rentrer même dans la définition du patriotisme, un patriote, c'est quelqu'un qui a de l'amour réfléchi pour son pays. Vous voyez un peu une nuance, un amour réfléchi. Mais il y a certains qui se disent patriotes, mais ils n'ont pas cet amour-là pour le pays. Et à la politique, moi je me dis toujours qu'il faut ajouter la dimension éthique. Vous voyez, il y a des bons politiciens, mais justement l'éthique et la morale leur manquent. Une personne qui prend ou encore qui détourne ce qui a été destiné pour le déminer. Cette personne-là n'a pas d'éthique ni de morale. Il peut se dire patriote et tout, comme nous sommes habitués à le faire encore à le dire. Bien sûr. Mais est-ce que cette personne-là a de la morale, a de l'éthique? C'est là où nous devons arriver. Si vous me comprenez peut-être bien. C'est là où nous devons arriver. Quand nous avons des politiciens bien formés, même si nous pouvons rentrer dans ce que nous avons parlé de l'université, il y a le bâtiment et il y a tout. Je peux dire que l'université, cette université de Mbujimaï, si on peut commencer par là, parce qu'il y avait déjà des universités ça et là, cette université de Mbujimaï, en dehors des dotés, les étudiants de capacités techniques, il faut ajouter de valeurs humaines qui s'imposent. Qui selon vous, les valeurs humaines qui sont vous? Selon vous, les valeurs? Les valeurs humaines, ou encore ajouter le civisme. C'est ce qui manque dans beaucoup des Congolais actuellement. Ce civisme en ce qui concerne quand même former des gens, être des bons citoyens, absolument, leur dire qu'en tout cas, ce qu'on a de construire, c'est qu'on a déjà même construit chez vous, il n'y a pas d'autre garde. Et comme je l'ai dit, en dehors des connaissances techniques, c'est que vous êtes médecin. On vous apprend comment opérer, on vous apprend comment s'orienter dans la société. Traiter, mais comment s'orienter dans la société, être un vrai patriote, avoir le civisme, mais aussi ajouter de l'esprit critique. Vous voyez un peu? Former des bons citoyens qui ont l'esprit critique et non des étudiants qui seront des dociles, des conformistes et tout ce qui va avec.
former des bons citoyens qui ont quand même des civismes et aussi à ceux-là qui se donnent tout droit dans leur pays parce qu'on dit quand même que le patriotisme, c'est l'esclavage. Donc, un patriote, il est esclave de son pays, ou quelques politiciens congolais aujourd'hui ne comprennent pas. Quand quelqu'un est nommé, on lui va à Michel Babapou dans Namontou pour célébrer peut-être ceux qui viennent d'être nommés et il ne sait peut-être pas charge au Yozo pour cette nation qui est si grande. Ouais, vous revenez justement dans mes mots. Je vous ai dit ici que pour moi, un politicien, c'est quelqu'un qui a le fardeau du peuple. Vous voyez? Regardez même en Chine. Les députés n'ont pas des émoluments. Ils n'ont pas de salaire, oui. Ils n'ont pas de salaire. C'est qu'ils ont un fardeau. Ils se disent, ce peuple souffre. Ce peuple veut des modèles. Et donc, nous devons nous faire des modèles. Vous voyez un peu? C'est aussi une chose. C'est qu'un politicien doit avoir ses fardeaux. Il doit savoir que je dois travailler d'abord. Non, pas pour moi, mais pour le peuple. Vous savez, quand vous travaillez pour autrui, vous travaillez directement pour vous. Quand vous travaillez pour autrui, vous travaillez aussi pour vous. Oui. Mais d'abord, les autres. C'est ça, un politicien. Et non une personne. Parce que partout ailleurs, on vous dira que la politique s'est fait avec l'argent. Ici au Congo, la politique s'est fait avec l'argent. Une personne qui était commerçant. La personne qui était un entrepreneur, ça et là. Demain ou après, aujourd'hui, demain, il se retrouve dans la politique. Et il a un positionnement. Pourquoi? Parce qu'il a dit à l'argent. Mais quand il vient faire de business dans la politique. Ce qui n'est pas la bonne politique. Ouais. Ce qui n'est pas la bonne politique. Vous verrez même l'écrivain Machiavel. Machiavel, oui. Machiavel, politique, ouais. Ouais, la politique de Machiavel. Il dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Les moyens, oui. Et quels sont les moyens? C'est que le peuple puisse se retrouver. Ce n'est pas que le politicien puisse se retrouver. Oui. Justement, on doit quand même essayer quand même de conclure avec cette quand même actualité en ce qui concerne l'université officielle de Mbujima. On doit essayer quand même de dire un petit mot. On doit demander à Elohim Kankolongo de nous balancer ça en ce qui concerne les passeports congolais. Depuis que le président de la République Tshisekedi est en place, il a quand même essayé quand même de régler les choses. Aujourd'hui, le passeport congolais est octroyé à 75 $. Mais quand même, il y a les calvaires que les Congolais sont en train de traverser juste pour avoir ces passeports. Donc, les micros de Novon qui ont été sur le terrain pour avoir quelques avis des Congolais en ce qui concerne le passeport. Je trouve que c'est un processus qui est trop lent et c'est un processus qui est plein de désordre. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chercher le passeport, qui viennent chercher leur passeport et ils rentrent sans pour autant trouver. Et les systèmes, la façon dont on est en train de chercher les propriétaires de passeports, c'est une façon archaïque. Parce qu'il y a plusieurs systèmes pour éradiquer cela et pour que les gens qui vont venir et qu'ils trouvent leur passeport facilement sans pour autant attendre la queue. Il y a plusieurs processus. Par exemple, moi je peux proposer, par exemple, qu'on puisse commencer à octroyer même le passeport, même dans des communes. On commence à dire, bon, je ne sais pas, il y a des adresses qui sont sur les passeports. On peut voir celui-ci est dans telle commune. On dépose le lot du commune tel, on dépose là-bas. Et je pense que ça peut faciliter les gens parce qu'avec cette allure, on est fatigué, on est déçu. Voilà, Guélor, aujourd'hui c'est devenu les calvaires pour les Congolais juste pour avoir les passeports. On ne sait pas aussi comprendre cela et dit à quoi peut-être par rapport à la réduction des prix ou bien c'est qu'on parce qu'il y a de ces personnes-là qui vont quand même s'inscrire pour juste avoir les passeports qui font 3 ou 4 mois juste pour avoir un passeport congolais aujourd'hui. C'est devenu tout un problème pour les Congolais. Quel est votre avis et par rapport à ce que le monsieur vient de parler? Bon, je dirais que c'est toujours de l'impréparation. Ici au Congo, quand nous voulons faire quelque chose, on ne se prépare pas bien. Oui. Il y a le problème des machines, il y a le problème dans... Technique, parce qu'on va remarquer, moi j'étais là sur place, je peux vous dire qu'il y a des témoignages où les gens sont en train de dire que il y a l'équipe, on a changé quand même l'équipe et ce qui fait en sorte qu'il y ait quand même des problèmes de passeports comme ça. On a imprimé plus de 120 000 passeports qui sont en désordre. Les conseils à donner peut-être au ministère des Affaires étrangères ou des personnes qui veulent peut-être voyager aujourd'hui? Bon, par rapport au ministère, je dirais, il faut diligenter toutes ces affaires afin que les gens puissent récupérer leur passeport. Vous savez, il y a des commerçants
il y a des businessmen, Ouais. il y a des touristes, Il y etc. a même la CAN qui arrive ici au mois de décembre pour la CAN Maroc. Oui, il y a aussi la CAN qui arrive, comme vous l'avez dit. S'il y a réellement des problèmes techniques, ils doivent diligenter afin de mettre tout en place et livrer le passeport aux Congolais qui attendent. Moi, je peux vous dire que je suis parmi les victimes parce que j'étais aussi allé chercher les passeports au ministère des Affaires étrangères. Je dois quand même dénoncer ici parce que je suis journaliste, je dois parler de notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons que les Congo, on n'a pas une autre nation à aimer depuis que la République démocratique du Congo. Et donc, ce que je dois dire, c'est que nous traversons là-bas au niveau des ministères des Affaires étrangères, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que juste pour avoir un passeport, il y a des Syriens qui ont déjà fait une année chaque jour à Kinaka, ministère des Affaires étrangères. Mais passeport, Azor a toujours été, donc on appelle donc le gouvernement et aussi au ministère des Affaires étrangères de faire en sorte que chaque personne qui part quand même pour chercher son passeport, il puisse avoir ses passeports en bonne et due forme. Maintenant, on va changer quand même des chapitres. On va se mener vers la culture de notre pays où l'artiste Fally Ipupa va livrer le concert le 2 mai 2026 au Stade de France. C'est un concert historique pour l'artiste congolais. Absolument. Le concert n'est pas historique seulement pour l'artiste musicien Fally Ipupa, mais c'est un concert historique pour l'histoire de la musique congolaise. Ouais. C'est la première fois qu'un Quinois ou encore qu'un Congolais né à Kinshasa puisse faire le Stade de France. C'est quelque chose qu'il faut louer, c'est quelque chose qu'il faut admirer et que tous les Congolais sont appelés à soutenir ces grands artistes qui fait la fierté de notre pays. On peut dire comme ça qu'aujourd'hui, on doit essayer quand même de laisser nos divergences de côté, de se dire on doit s'aligner derrière Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va aller quand même donner l'image de la République démocratique du Congo au Stade de France. Absolument. Vous savez, tous ces petits problèmes entre les Warriors, les Gaulois, les Spiritas, les Koufifis et les autres, ça, je dirais, ça peut se limiter au niveau local. C'est que quand nous sommes à la maison, mais quand il s'agit du pays, parce que ce qu'il fallait faire, il le fait non seulement pour lui, je peux me répéter, mais il le fait également pour la culture, pour la musique congolaise. Parce que de l'autre côté, on dira c'est un Congolais qui l'a fait. Et donc, tout le monde est appelé à les soutenir. Les divergences, nous devons juste le mettre à la corbeille. Ok, parce qu'on parle de la culture congolaise, il y a quand même quelques personnes qui nous ont déjà écrit en ce qui concerne ce concert dit de Fally Ipupa qui va livrer ce concert le 2 mai 2026 au Stade de France. Il y a les Warriors suprêmes qu'on appelle Christian Kalombo FMI qui a dit quand même il soutient Fally Ipupa donc à 100%. Il y a aussi quelqu'un à ce concert, la thématique d'aujourd'hui, le thème que nous avons évoqué dans cette émission. Il vient de dire ici, les parents des riches avaient tendance d'être patriotes plus que les autres parce qu'ils avaient à perdre si la nation était vaincue. Les parents des riches avaient tendance d'être patriotes de plus que les autres parce qu'ils avaient à perdre si la nation était donc vaincue. Ce que nous devons faire pour qu'on ne puisse pas perdre notre nation, c'est le Congo. Et comme pour dire, nous n'avons que le Congo. Lui, c'est le boss Hakim. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette émission. Et aussi, il y a aussi une autre personne, quand même, excusez-moi de le dire, il y a quand même qui m'a dit, le présentateur, vous êtes bien habillé. Merci beaucoup. Mais à propos de mon habillement, j'aimerais que vous puissiez dire merci à celui qu'on appelle Mira Fashion. Myriam et Fashion. On tend déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous avons parlé de l'université officielle d'Emboujumaï, l'université qui a été inaugurée par le président de la République. Et aussi, nous avons parlé de l'octroi des passeports dans notre pays. Et enfin, nous avons cité par la culture où l'artiste congolais Fally Ipupa va livrer son concert le 2 mai 2026 au Stade de France. Un mot de la fin avant qu'on se sépare, parce que là, on doit déjà recevoir l'artiste Stéphane. Merci beaucoup, monsieur Delphin. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était un réel plaisir d'être sur ce plateau aujourd'hui pour parler justement de l'université d'Emboujumaï, parler de la culture congolaise et tout ce qui va avec. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, ou encore la première fois, ou encore la dernière fois. D'ailleurs, ça c'est votre maison. Moi, je donne les numéros à ceux qui veulent aussi participer. Je vous remets la parole. Je donne les numéros à ceux qui veulent aussi participer dans cette émission. Une émission qui passe du lundi au vendredi sur l'émission de la télévision. 82 599 50 14. Contactez-nous. Vous ne serez pas déçus, donc on va vous accueillir sur notre plateau. Oui. Comme nous venons à peine de dire, moi je suis patriote, et je suis en train d'écrire mon deuxième livre. Vous m'avez présenté comme étant écrivain. Le premier livre que j'avais écrit, il est actuellement sur Amazon, 40 jours sans toi. Je l'avais écrit à l'occasion de la disparition de mon père. C'était pour le rendre hommage. En deuxième position, j'ai un livre que déjà, je dirais à 70%, il va bientôt finir. Le
Congo aujourd'hui, cuivre dès demain. Ok. C'est que nous sommes patriotes, nous sommes Congolais, nous devons aimer les Congos et faire tout afin de faire rayonner ces pays. Donc, nous sommes Congolais, nous sommes des patriotes, nous devons tout faire pour que ces pays puissent partir de l'avant. Comme le monde le disait toujours, le Congo est grand et il exige de nous la grandeur. Donc, nous avons le Congo qui est si grand. Et cette grandeur doit commencer dans des petites choses, comme pour dire, le présent est petit. Et dans tout ça, pour commencer, on doit toujours commencer par la petite chose, c'est dire qu'à part nous-mêmes Congolais, il n'y a pas d'autre personne qui viendra les faire à notre place. Nous devons donc nous engager, nous devons faire en sorte que la nation puisse partir de l'avant. Donc, on est juste arrivé à la fin parce qu'on ne se prépare déjà pour accueillir le tout dernier invité de notre émission, qui j'appelle donc... attendez. Donc, là, on demande à Elohim Tankolongo de mettre juste cette transition. On se retrouve juste après. Congo. Alors, on entend déjà à la fin de cette émission patriotique, nous n'avons que les Congos. Vous avez quand même suivi du début jusqu'à la fin. Et maintenant, on est presque à la fin. Il est déjà avec nous et il nous a écrit. Il s'appelle Stéphane Kapiamba. C'est un jeune artiste congolais. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ça va, c'est très bien. Ok, je vois sur notre plateau, il y a quand même des collègues que tu as amenés aujourd'hui. Je ne comprends pas. Oui, ce sont des dessins que j'ai réalisés, d'autres pour des icônes congolaises. Non, il ne faut pas partir quand même trop vite. Qui est Stéphane d'abord? Ah, ok. Je suis un artiste dessinateur, notamment un plasticien. Ok. Je réalise des portraits, souvent pour des clients, souvent pour moi-même. Et à des fois, j'ai l'habitude de dessiner des célébrités de notre pays qui représentent un peu la culture de notre pays, qui mettent en valeur notre culture, notamment des musiciens, des sportifs. Et à des fois, je prends mon temps pour dessiner des photos qui m'inspirent souvent. Ok. Une fois que la photo est peut-être beau ou qui a un message à passer, je les prends et je les dessine pour moi. Et je les garde souvent. Si quelqu'un a besoin de ça, je pourrais peut-être les lui offrir, pardon. Et peut-être s'il veut l'acheter, il pourra l'acheter. Et il y a d'autres que je n'offre pas et que je les fais juste pour moi. Ok, vous êtes sur le plateau de Nous n'avons que les Congos. C'est une émission patriotique, une émission qui parle pour la culture congolaise, une émission qui met quand même les valeurs de notre pays en avant. Et vous vous êtes présenté en disant que Stéphane, c'est un artiste. C'est qu'on doit essayer quand même de savoir. Vous avez fait l'Académie des Beaux-Arts pour commencer à réaliser tout ce que vous êtes en train de faire comme étant des dessins? Non, non. Je n'ai jamais été à l'Académie des Beaux-Arts. Ouais. J'ai appris à dessiner. Bon, je ne peux pas dire que j'ai appris parce que j'ai dessiné déjà. Depuis l'âge de 4 ans, comme l'avait dit maman. J'ai dessiné, je n'ai jamais eu de cours particuliers ou être à l'académie, non. Je n'ai jamais été à l'académie. Au fur et à mesure du temps que j'ai dessiné, j'ai m'amélioré. Ça m'arrive à des fois de regarder des cours en ligne, mais pas régulièrement, parce que c'est quelque chose de naturel, c'est un don qu'il y a en moi. Je l'ai amélioré par moi-même. On peut dire que c'est don, c'est inné ou bien c'est acquis? Vous avez fait des formations quelque part? Là, je dirais que c'est inné. Parce que moi-même, en tant qu'être humain, mes plus anciens souvenirs que j'ai, je les ai en tant que dessinateur. Je me suis connu comme tel qu'on a des souvenirs d'enfance. Chacun de mes souvenirs est en étant dessinateur. Et maman m'a dit que ça a commencé, je ne sais pas, vers 3 ou 4 ans comme ça. Et donc, vous avez quel niveau d'études en ce qui concerne peut-être votre travail? Bon, je viens à peine de décrocher mon diplôme cette année. Donc, l'année 2024-2025, je viens à peine de finir les humanités. Alors maintenant, vous vous préparez pour l'Académie des Beaux-Arts, peut-être pour aussi vous former dans le futur, ou bien voyager quitter le Congo? Bon, là, c'est un peu personnel. Désolé. Désolé, c'est un peu personnel, mais je vois quand même que vous avez apporté quelques trucs. C'est quoi déjà, moi qui sais que vous êtes venu avec? Ce sont des portraits des artistes. C'est combien déjà? 4. 4? Oui. En tout cas, tout exploité comme moko dans mon Alexandre Yaliboso. Et là, c'est votre dessin que vous avez fait. On va quand même essayer de comprendre. Waouh, que c'est beau, c'est très propre aussi. Comment vous avez fait ça? Vous avez pris peut-être, vous avez fait une photocopie quelque part et commencé à dessiner, ou bien vous avez, de toute façon, on va passer la copie collée. Non, j'ai téléchargé la photo
je l'ai dessiné, j'ai regardé et je l'ai recopié sur les papiers. Pas en faisant la photocopie, mais avec des crayons, je l'ai dessiné étape par étape. Avec des crayons, où vous dessinez, vous avez quand même vos matériels qui vous aident à réaliser des portraits comme ça pour des gens. Oui, oui, des crayons spécialisés justement pour des portraits et ce genre de dessins. Tout en parlant, on demande aussi à Elohim Kankolongo de nous illustrer par rapport à ce que nous avons. Et ça, c'est qui vous avez dessiné qui Bon, ça, c'est une photo. J'avais participé à un challenge récemment. On nous avait demandé de reproduire une fille avec ses foulards. Ouais. Et j'avais participé et permettez-moi de le dire, j'avais gagné, j'étais les premiers. Tu avais gagné beaucoup d'argent, on voit. La jeune artiste, ouais. C'est un peu personnel. J'avais participé et j'ai gagné. Notamment, je ne voulais pas les faire, mais la photo était un peu beau et je me suis dit de les dessiner. D'accord. Et je l'ai dessiné et je l'ai gardé pour moi. Comme on vient de le dire ici, on va partir étape par étape. Vous êtes encore des cas de waouh, c'est qui. Et là, vous avez encore dessiné une autre personne. C'est une dame, bien si je vois sur la photo. C'est qui? C'est votre maman, c'est votre sœur, c'est votre copine? On ne comprend pas. Bon, c'est une cliente que j'avais dessinée récemment. Je dois d'ailleurs les livrer après. Donc ça, c'est déjà commandé? Oui, je dois les livrer après l'émission. C'est à combien? Bon, on va parler de ça là après, ouais. Ok, je dois les livrer aux environs après l'émission. Voilà pourquoi j'avais profité de l'occasion pour passer avec sur les plateaux. Ok, d'accord. Elle s'appelle encore comment, la dame? C'est la dame Thérèse. Thérèse, ok. Thérèse Kanangué. Thérèse C'est Kanangué. la fille de mon pasteur. C'est la fille de votre pasteur? Oui, oui. Enfin, donc, ce n'est qu'à... Mon pasteur n'a bien, on ne comprend pas. La deuxième personne... La troisième plutôt. Oh, là, c'est le champion Martin Bakole, le boxeur congolais. Oui. Je l'ai... Si c'est la Zéna, vous avez tapé fort. Là, je dois quand même vous féliciter par rapport à ce dessin. Mais comment vous faites ça? Moi, j'aimerais revenir sur ça. Bon, attends, on passe d'abord un message. On peut voir, il est jeune, il s'appelle Stéphane. Il est jeune artiste. Il a donc dessiné le boxeur congolais, Martin Bakole. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire pour que ces portraits puissent parvenir à Martin Bakole. Bon, pour le moment, je ne sais pas comment les contacter parce que je ne connais ni une personne qui a son numéro ou je ne sais pas comment, mais à travers cette émission, j'estime qu'il pourra les voir et parvenir à moi pour qu'il puisse recevoir son portrait. Moi j'aimerais quand même t'inviter à participer peut-être à la commémoration des 50e année du combat Ali Oferman qui va quand même se livrer ici à Kinshasa, où d'ailleurs Mike Tyson sera là et aussi Martin Bakole sera là. Peut-être si tu participes là-bas, tu peux rencontrer Martin Bakole, mais quand même, à la fin, tu vas donner ton numéro pour que ceux-là qui ont quand même besoin de te contacter, ils vont quand même faire en sorte d'être avec toi. Et la fin, on voit déjà qu'on termine déjà avec votre portrait. C'est qui? Oh là là! Et vous avez dessiné l'icône de la musique congolaise et aussi de la musique africaine, Pascal Lokwa Kanza. Qu'est-ce que vous avez poussé à dessiner Pascal Lokwa? Bon, c'est premièrement un artiste pour qui j'ai beaucoup d'estime, que j'écoute souvent sa musique. Elle est très inspirante, je veux dire, et qui met en valeur la culture congolaise, qui valorise notre culture, qui fait vraiment en sorte que cette culture puisse partir toujours de l'avant, c'est concernant sa musique. Ouais, concernant sa musique et c'est aussi une personne qui honore très bien son pays. C'est notamment un Congolais qui valorise son pays, qui n'a pas voulu changer des nationalités ou je ne sais pas quoi. Malgré tout ce qu'il est en train de faire, oui. Oui, malgré tout ce qu'il est en train de faire, parce que de nos jours, les gens sont souvent influencés par tout ça. Et lui, il a préféré garder sa valeur en tant que Congolais pour mettre la culture en avant et c'est un artiste que j'admire beaucoup. D'accord. Et pour ça, moi, je dois quand même te dire la vérité. J'admire bien tes dessins. Je suis aussi fan, même si je suis un peu frustré. Là, vous ne m'avez pas dessiné. Moi, vous avez voulu participer dans mon émission pour montrer vos articles. Mais vous ne m'avez pas dessiné. Et ça, je vous promets déjà que moi, je vais envoyer à Pascal Lokwa Kanza juste après cette émission. Je vais faire en sorte que ces portraits puissent lui parvenir. Et votre mot de la fin aussi, vous devez donner votre numéro pour que c'est là, quand même, vous devez regarder maintenant votre caméra. C'est là qui vous suivent. Puissent aussi avoir peut-être de vos contacts si ils veulent faire des portraits chez vous. Juste les numéros. Les numéros et aussi vous présenter, oui. Mot de la fin. Pour ce que je voulais vous faire passer comme étant un message et que vous ne devez pas vous
terrer dans vos maisons et vous retenir à vouloir vous exprimer à travers peut-être ce que vous avez, ce que vous savez faire et ce que vous avez comme don. Donc vous devez vous exprimer en mettant aussi en valeur notre culture et notre pays. Donc c'est ce que je voulais vous dire en tant que jeune ou même pas en tant que jeune, il n'est jamais trop tard pour se montrer et se dévoiler et mettre en valeur notre pays. Mettre en valeur notre pays, c'est ce que nous devons faire en ce qui concerne surtout la culture congolaise, faire en sorte que notre nation puisse partir de l'avant. Ce sont des jeunes comme ça, en tout cas moi je dis, tout en regardant la caméra, des jeunes comme ça qu'il faut souvent soutenir. Il n'a jamais fréquenté l'Académie des Beaux-Arts pour faire des formations, mais quand même regarder ce qu'il réalise. Donc vous n'avez même pas de cadeaux à offrir à notre émission, quand même, pour la décoration, parce que c'est Michel Le Bélambo. Bon, il y aura des cadeaux. Il y aura des cadeaux à la prochaine. Le parent des riches avait tendance d'être patriote de plus que les autres parce qu'ils avaient à perdre si la nation était vaincue. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le boss Hakim, le boss de la République. Merci pour tout ce que vous faites de cette émission. Et donc, moi, je vous dis merci. Je m'appelle Delphin Mokiba, les patriotes intègres. On est donc arrivé à la fin de notre émission. On vous dit donc un grand merci de nous avoir suivis. Du début jusqu'à la fin, notre premier invité était l'écrivain Gaylor Kant. Il nous a quand même parlé en ce qui concerne notre pays. Et à la fin, nous avons réussi donc jeune artiste Stéphane Kapiamba qui a donc parlé de ce qu'il fait souvent comme étant son travail. Et moi et vous, on se retrouve à la prochaine fois pour cette émission. Nous n'avons que les familles et on vous aime. Congo.